Un mot avant de parler de la bande-son de l'actualité. On parlait de l'Algérie, des élections en Algérie, et oui, vous avez consacré dans le livre tout un chapitre sur la France, l'intégration, les étrangers, la religion musulmane, justement, parce que vous vouliez rétablir aussi un certain nombre de vérités, expliquer comment vous avez vécu aussi la religion avec les joueurs et les nationalités différentes. Bon, l'histoire générale de la France, le premier problème qu'on devrait toujours dire, c'est que géographiquement, comme on est un appendice de l'Europe et que derrière nous c'est l'Atlantique, on a reçu des peuples de partout. Du nord, les Vikings, les invasions barbares venant de l'Asie, puis les invasions du sud, la bataille de Poitiers 732, puis les immigrations modernes, politiques, les Polonais qui sont venus travailler dans nos mines, les Italiens, les Portugais, les Espagnols après 36. Voilà. Et en ce moment, notre passé colonialiste, qui fait qu'on a appris le français à plus de la moitié de l'Afrique, et que économiquement, etc., ces gens-là qui sont formés comme nous, avec les mêmes écoles et les mêmes principes, ont envie de venir chez nous parce qu'on est plus prospère. C'est très simple. Alors c'est un peu plus compliqué que quand c'était des catholiques d'Espagne ou du Portugal, parce qu'ils ont une religion qui est très différente, encore que qui est née à peu près au même endroit que le christianisme. Toutes les religions, ces religions-là viennent de l'extrême-orient. Bon, alors dans le football, nous avons à Auxerre en particulier, parce que nous sommes voisins de Paris, beaucoup d'enfants des banlieues, c'est-à-dire et dans les enfants des banlieues, une partie est chrétienne et une partie est musulmane. Donc on avait le devoir de respecter ces deux religions. Alors déjà quelques précautions, on met pas de porc dans les menus, et puis. Et vous en parliez avec l'imam aussi, savoir si certains joueurs pendant le Ramadan, ils pouvaient quand même déjeuner ou pas, manger un peu dans la journée. Le Ramadan est dangereux parce qu'il n'y a pas d'alimentation dans la journée. Pour le sportif, il est dangereux. Oui, pour ceux qui sont en grande compétition. Il y avait un match de Coupe d'Europe pendant le Ramadan. J'ai appelé l'imam, Monsieur Boubaker de la Mosquée de Paris, pour les rassurer et leur expliquer. Et donc il a donné des détails, en particulier qu'un jour de grande compétition, on a le droit de manger, mais il faut rattraper la journée perdue d'une certaine manière après. On a noté tout ça et on l'a fait. Et dans notre centre de formation, je peux vous dire que les parents qui ont des enfants musulmans peuvent tout à fait avoir confiance. Ils peuvent faire, on leur donne à manger la nuit et ils peuvent, les enfants ont le droit de boire, par contre, etc. On respecte, voilà, c'est tout.